Bonjour et merci de votre fidélité pour ce 4e temps de parole. On va parler cirque avec le patron du cirque qui est installé à Mamoudzou, Franck Zavata. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir accueillis. Vous êtes de retour à Mayotte après quelques 3 années. Oui, c'est cela, oui. La dernière année, c'était février et jusqu'à la mi-mars 2020. Vous êtes parti pile poil au bon moment. Ben oui. Vous êtes là pour combien de temps cette année? Alors là, on est installé, on a commencé le 13 octobre et nous sommes installés jusqu'au 26 novembre. Ah oui, donc vous allez rester un petit moment. Oui, encore un mois. Qu'est-ce que vous proposez cette fois-ci comme spectacle aux enfants et aux adultes qui viennent? Alors, cette année, le spectacle est basé sur le modernisme. C'est-à-dire, nous avons des numéros qui sont qu'on n'a pas l'habitude de voir très souvent. C'est-à-dire, cette année, nous avons accueilli des artistes qui nous viennent d'Ukraine et qui présentent un numéro avec des patins à roulettes. C'est un numéro qu'on n'a pas l'habitude de voir très souvent, avec des figures et une très belle chorégraphie, une très belle présentation. Pas d'animaux cette année. Cette année, pas d'animaux au cirque Achille Zavata. Et pour quelle raison? Alors, deux raisons. La première raison, c'est qu'en préfecture, parce que pour emmener des animaux sur La Réunion ou sur Mayotte, on a besoin d'avoir les autorisations de la préfecture. Et en préfecture, ils nous ont dit cette année, ça sera difficile, parce que étant donné qu'on a des problèmes d'eau, donc si on n'a pas d'eau abondamment pour les animaux, on ne peut pas les emmener ici au Mayotte. Alors, quand on a préparé l'émission, vous m'avez expliqué que les lions, par exemple, vous avez un tigre blanc aussi, je crois, Oui. ont besoin de beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, énormément, parce que bon, quand on va dans les pays, même chez nous, en métropole, les fauves, ils ont besoin de piscines. Et principalement les tigres du Bengale, ce sont des animaux qui sont semi-aquatiques, puisqu'ils adorent être dans l'eau. Donc cette année, c'était pas possible de présenter, d'apporter les tigres et même les lions. Alors, donc on verra pas de tigre, on verra pas de lion, tant pis. Mais le spectacle est quand même très chouette. Mais voilà. Et donc, il y a un spectacle, enfin en tout cas des artistes ukrainiens qui font une démonstration, comme vous l'avez dit, sur des patins à roulettes. Il y a les clowns qu'on Bien retrouve, sûr, les bien jongleurs. sûr. Qu'est-ce Les qu'on retrouve jongleurs, d'autre? les trapézistes. Alors cette année, nous avons une présentation qui est exceptionnelle, qui est la voiture de karts, c'est-à-dire Flash McQueen. C'est une présentation. Après, nous avons un numéro qui vient de Las Vegas, qui est l'homme laser. L'homme laser, c'est, même que je vous l'expliquerai, c'est très difficile à expliquer, il faut le voir. C'est très moderne. Puis alors, ce sont des présentations qui sont adaptées pour les petits comme pour les grands. Donc tout le monde peut rêver tranquillement sur les bancs, sous le chapiteau. Il y a beaucoup de gens qui téléphonent sur le numéro du cirque, qui nous demandent c'est adapté pour les enfants de quel âge. Le cirque, c'est un des seuls spectacles qui est adapté à tous les publics, c'est-à-dire les petits, comme les grands, comme les personnes âgées, à part les nourrissons, bien sûr. Voilà. Alors, comment on fait pour venir vous voir? C'est à quelle heure les spectacles? Comment on réserve les billets? Comment ça se passe? Alors, pour les spectacles sur la période de Mayotte, nous avons des spectacles uniquement les week-ends. C'est-à-dire le vendredi, le spectacle, c'est 17h. Après, le samedi et le dimanche, il y a 2 spectacles, 14h et 17h. Donc, on peut venir... ça dure combien de temps? Alors, le spectacle a une durée d'1h45, pas loin de 2 heures de temps. Donc 17h, ça veut dire qu'à 19h, c'est fini. Ouais. Vous êtes sur le terre-plein de Msapéré, donc on peut repartir en sécurité. Très bien. On est encore dans des créneaux acceptables. On a des personnes pour placer les voitures juste devant le chapiteau. Les accès sont très proches. Et puis, on a des gens qui surveillent les voitures qui sont devant le chapiteau. Pendant qu'ils sont... Pendant le spectacle et à la venue des gens du public qui viennent assister au spectacle. Alors, est-ce que la rentrée commence lundi? Enfin, c'est bientôt. Est-ce que vous allez proposer des spectacles pour les scolaires? Alors, ça y est, se passe? le planning est déjà... commence à se remplir petit peu par petit peu pour les spectacles des écoles. Voilà. Donc, ils vont venir... Donc, les gens des écoles qui nous contactent, ils prennent rendez-vous, il y a combien d'élèves, etc. Et puis les jours de la venue
pour les spectacles. Alors en général, quand les gens viennent d'assez loin, bien sûr, ils prennent des bus, hein, Bah oui. comme la dernière fois. Et puis on fait les spectacles le matin, principalement le matin pour les scolaires. Et ça remplit. Ça remplit, oui. Et enfin, je suppose que c'est une question peut-être un peu triviale parce que vous faites ce métier depuis longtemps, donc vous avez l'habitude. Mais quand il y a une classe avec des camarades et tout autour de la scène, c'est quoi l'ambiance? Qu'est-ce qu'ils se disent les enfants à ce moment-là? Alors, en général, quand on travaille pour les scolaires, c'est souvent des petits, hein. C'est souvent des petits. Ouais. La plupart des enfants qui sont tout petits, ici à Mayotte, ils n'ont jamais été dans un cirque. Bah oui. D'ailleurs, il y a beaucoup d'enfants, même des adolescents, que quand on passe avec le camion publicité, quand on installe les affiches, ils regardent qu'est-ce qui va se passer. Alors, on leur explique que c'est un cirque. Et il y a des gens qui ne savent pas encore ce que c'est un cirque à Mayotte. Et pourtant, vous êtes déjà venu. Nous, ça fait déjà la 4e fois qu'on vient sur Mayotte. La première année, c'était, je me souviens plus si c'était 2012 ou 2013. On était installé tout près de la barge là-bas. Ah oui. Ouais. Ah oui, vous étiez sur le parking. C'est DTM. Hein. Oui, c'est ça, Ouais, exactement. c'est ça. Voilà. Mais c'est petit. Oui, c'est petit. Et donc après, par la suite, on a installé à Msapéré. Et depuis, vous êtes installé. Et voilà, à peu près 3 ans et demi, 4 ans, on passe une tournée, une période d'1 mois et demi à 2 mois à Mayotte. Alors, le monde du cirque traverse quand même des difficultés. Hein, Beaucoup. Depuis 5-6 ans, on a beaucoup de difficultés. La première difficulté qu'on a, c'est les emplacements. Et il faut savoir que partout en France et même dans les pays européens, il y a de moins en moins d'emplacements pour accueillir les cirques et les fêtes foraines, étant donné que les gens, quand il y a un terre-plein ou une place qui est assez grande, qu'est-ce qu'ils font? La plupart des municipalités, ils construisent des jardins ou des immeubles, et ça se comprend. Et c'est pour ça qu'à l'avenir, pour nous, les gens du spectacle, et même les forains, hein, avec les fêtes foraines, ça sera de plus en plus difficile d'installer aux abords des centres-villes. Donc on aura toujours des emplacements, mais qui seront retirés à l'extérieur des villes et des centres-villes. Donc ça rend plus difficile la possibilité de se rendre jusqu'à vous quand on n'a pas de voiture, par exemple. Bien sûr. C'est-à-dire, nous, ce qui fait notre force, c'est que quand on est installé au passage, à la vue, les gens voient le chapiteau, les enfants disent à leurs parents, oh, il y a le cirque, on va y aller, il va y avoir ça, il va y avoir ça. Mais si on est retiré derrière vous voyez, à l'extérieur, une zone d'activité, quand par exemple, on ne voit pratiquement pas, c'est beaucoup plus difficile pour nous d'attirer les gens quand on est moins à la vue. Même quand on met des affiches partout, on passe à la radio, les journaux, etc., c'est beaucoup plus difficile. Alors, il y a aussi cette polémique autour de la maltraitance animale. Or, on sait que la plupart des professionnels comme vous, vous avez des normes à respecter. Vous êtes obligé d'avoir des cahiers des charges, sinon vous perdez vos droits d'exploitation. Bien sûr. Comment vous vivez ce genre de polémique? Eh bien, on arrive à un stade que il y a beaucoup d'associations qui veulent interdire la présence d'animaux sauvages pendant les spectacles. Bon, la plupart des gens des cirques, ils ont toujours leurs animaux, mais à l'avenir, jusqu'en 2028, ils disent qu'on n'aura plus le droit de présenter des animaux sauvages comme des lions, des tigres, voilà, les animaux sauvages. Après, par la suite, on aura le droit de présenter des animaux qui sont, comme par exemple des dromadaires, des chameaux, des chevaux, des lamas. Ça, on aura toujours le droit de les présenter, mais jusqu'à quelle période, on ne saura pas. Après, ça sera certainement, ils voudront sûrement l'interdire dans les années à venir. Mais alors, pourquoi les animaux sauvages ne seront plus autorisés à participer à des spectacles? Alors, la première chose que les gens ne veulent plus, la plupart des associations, c'est l'itinérance. Ils ne sont plus d'accord qu'un lion va partir d'une ville à une autre. Voyez, pourtant, on a des transports qui sont agréés. À l'instant qu'on arrive dans une ville, nous avons des cages de détente qui sont à l'extérieur. Vous voyez, des enclos. Ça fait que les animaux sont à l'extérieur. Ils ne sont plus dans les remorques, avec des enclos, bien sûr. Donc, il y a des bassins, il y a des branches, il y a tout ce qu'il faut. Et ils ont la nourriture abondamment, l'eau. Et vous savez, de s'occuper des animaux, c'est un travail, une très grosse responsabilité. C'est un très, très gros travail de s'occuper d'animaux, principalement des animaux sauvages.
Mais très gros. ça veut dire que chez vous, dans votre équipe, quand vous venez, parce que la fois dernière, vous étiez venu avec des lions et des tigres, Oui. ça veut dire que dans votre équipe, il y a des professionnels formés et compétents, parce que Absolument. on s'occupe pas, n'importe qui s'occupe pas d'un lion en vrai. Absolument, absolument. Nous, dans notre famille, on a des fauves depuis plus de 70 ans. Et ce sont les enfants des premiers. Comment ça se passe? La plupart, c'est les animaux des cirques. En général, on ne va pas les prélever dans la nature, hein. Ça n'existe plus depuis très 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 longtemps. La plupart des animaux qui sont dans les cirques sont nés pratiquement tous en captivité. C'est-à-dire la plupart, il y a encore au mois d'avril, là, on a eu des petits lions blancs qui sont nés chez nous au cirque. Voilà. Donc on a souvent. Il faut savoir qu'une lionne, elle peut avoir 3 portées de petits par an. Parce qu'une lionne, c'est ni plus ni moins comme un chat ou comme un chien. Voyez. Oui, Donc à chaque fois qu'une lionne, elle peut avoir les tigres, c'est pareil. Bon, les tigres, c'est un peu plus compliqué parce que c'est plus délicat comme animaux. Mais on va dire une lionne, elle peut avoir 2 à 3 portées par an. Et c'est le cas dans vos... Nous, on essaye de freiner les naissances parce qu'après, on a beaucoup trop d'animaux. Et puis, quand les animaux sont ensemble, et ben après, ça fait des consanguinités. Donc, Oui. voilà, la plupart des animaux qui naissent chez nous, la plupart repartent ou dans les parcs animaliers, ou dans d'autres cirques, ou bien à l'étranger. Ça peut être en Belgique, en Allemagne ou en Angleterre. Avec un tracé, avec des puces électroniques et tous les papiers qu'il faut qu'ils soient aux normes et en règle. Mais alors pourquoi tant de polémiques? Ben, parce qu'ils disent que le cirque va réussir à survivre sans présenter d'animaux et que c'est toujours la maltraitance. Oui, mais France Avatar, quand même, moi j'avais jamais vu de lion en vrai avant petite d'aller au cirque avec mes parents et comme beaucoup de personnes, on n'a jamais vu de fauve en vrai à part au cirque Bien ou sûr. alors dans les zoos. Bien sûr, vous avez raison. Mais vous savez que dans les cirques, ils ont présenté des lions et des tigres bien avant l'aménagement de zoos partout en France, voire en Europe. Parce que les premières ménageries, c'était dans les cirques. Les grosses ménageries où on voyait des gros animaux comme des ours, des éléphants et des lions, des tigres, c'était dans les ménageries avec les cirques, bien avant les zoos. Et puis après, au fil du temps, les gens, les associations, ils se sont dit, ils sont malheureux, ils n'ont pas à manger, ils sont maigres. C'est de la maltraitance. Et puis ça fait que. Mais voilà. sûrement, il y a dû y en avoir. Mais dans Vous savez, du bon et du mauvais, il y en a dans tous les métiers, dans toutes les professions. Maintenant, après, c'est pas parce qu'il y en a un qui fait ça que la plupart des gens, si quelqu'un fait quelque chose qui est, on va dire, mal, eh ben, c'est tout le monde qui va prendre. Tout le monde sera dans le même panier, quoi. Et alors, vous qui êtes un homme expérimenté et qui animez des spectacles depuis longtemps, des spectacles sans animaux, ça plaît autant que des spectacles avec animaux? Ben, c'est-à-dire que sur la piste, on peut présenter des choses qui sont ultra modernes, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est pas le même effet. Il y a tous les gens qui, d'ici à Mayotte, nous demandent si on avait emmené les animaux, si on a encore emmené les animaux. Alors on leur répond que cette année, on n'a pas emmené les animaux. Avec la crise de l'eau. Mais peut-être qu'une autre année, quand on reviendra, peut-être que... Normalement, il était prévu d'emmener les tigres blancs cette année. Et comme il y a eu le problème, alors ça fait que on s'est dit peut-être une prochaine fois. Voilà. On verra. Bien sûr. Mais pourquoi tous les 4 ans ou 3 ans? Eh bien parce Pourquoi que ici c'est petit. C'est comme la Réunion. On ne peut pas venir tous les ans. Ici, à Mayotte, c'est pareil, les Seychelles et l'île Maurice. Vous voyez, on a un circuit qui est programmé, c'est-à-dire quand on a fini l'océan Indien, c'est-à-dire quand on finira l'île Maurice, après on part d'un pays froid. On part à Québec. Ah. Et oui, et Québec, c'est très très grand. Donc, par exemple, dans une ville comme Montréal, on a la possibilité de rester 5 à 6 mois. Ah, parce qu'il y a toujours suffisamment de personnes pour remplir il y a le chapiteau. beaucoup de monde. Donc ici, si on viendrait tous les ans, les premières années, quand on resterait par exemple 3 ou 4 ans sans venir, on aurait le plein. Et si on reviendrait l'année après, on aurait beaucoup moins de monde. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est pas... Il y a beaucoup de monde, mais c'est pas assez peuplé pour dire de faire un gros succès comme on fait dans beaucoup de pays. Donc il faut se faire désirer en fait. Ben, pas spécialement se faire désirer, mais les gens, ils disent, il y a beaucoup de gens qui sont très contents et le public, avec des parents, des papis, des mamies, que quand ils sortent, quand le spectacle est terminé, viennent nous voir, on pourrait faire une photo avec les clowns, tout ça. Ils nous serrent la main, ils nous remercient
ils nous remercient très franchement d'être venus encore cette année faire notre tournée sur l'île de Mayotte. Tous vos spectacles se jouent à guichet fermé. On a énormément de monde. Bon, le premier week-end, c'était plus calme, mais bon, nous, dans notre métier, on marche un peu comme un restaurant. Les gens, quand ils viennent, ils ont assisté à un spectacle qui leur a plu énormément, que ce soit avec tout le public, hein, que ce soit des enfants, des adolescents, des couples, ou même des papis et des mamies qui emmènent leurs petits-enfants et même leurs enfants. Et les premiers week-ends, ça démarre toujours doucement. Mais bon, comme le restaurant, quand on va manger dans un restaurant, quand on a bien mangé, ben on le dit à ses amis. Ouais, puis On a dit envie de à sa revenir, famille, fois, à ses voisins. Le bouche à oreille. Le cirque, c'est un peu la même chose qu'un restaurant. Quand les gens ils y ont été, le lendemain, ils vont au cours chercher le pain. On était au cirque, on a vu ça. La boulangère le redit à ses clients et vice-versa. Voilà, c'est ce qui fait. C'est pour ça que le spectacle, il faut qu'il soit. Enfin, cette année encore, on a la chance de présenter un spectacle qui est de très, très haute qualité. Et donc, ça ravit le public. Comme vous venez quand même tous les 3 ans, c'est quand même à fréquence régulière. Ouais. Y a des gens que vous reconnaissez? Absolument. Il y a une dame, pas plus tard que le week-end dernier, j'ai mon fils qui a 19 ans. La première fois qu'on est venu ici sur Mayotte, il avait 7 ans. Donc, la dame, une dame qui a un peu d'âge, elle me dit, je le reconnais, ce petit blondinet, c'était le petit clown. Et je dis, effectivement, c'était lui. Maintenant, il a grandi. Ah, maintenant, il a grandi. Puis bon, maintenant, il a passé à un autre numéro, qui est un numéro de force. Il se tient sur un bras, il fait des exercices qui sont exceptionnels. Et bien donc, pour acheter les billets, comment on fait? Alors, pour acheter les billets, tout se passe sur place. D'habitude, on met des trucs sur Internet ou sur téléphone. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui se trompent. Par exemple, si les gens réservent, ça arrive, pas tout le temps. S'ils réservent pour le vendredi, ils viennent le samedi et vice-versa. Donc, tout se passe sur place. Les guichets sont ouverts le vendredi, samedi, dimanche, le matin de 10h à midi pour prendre des places à l'avance. Pour les spectacles du week-end. Pour les spectacles du week-end. Sinon, après ça, les guichets sont ouverts 30 à 40 minutes avant chaque représentation. Et donc, on vient, on s'installe et on passe un bon moment en famille ou entre amis. Exactement. Merci beaucoup, Franck Savata. Merci de m'avoir accueilli ici. Eh bien, on est très content que vous soyez parmi nous cette année encore. Merci. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.